Voilà, bonjour à tous. C'est une joie de pouvoir apporter le message ce matin. Donc, je m'appelle David Hannon, je suis un des autres pasteurs ici. Et j'aimerais juste savoir qui est là pour entourer Charlène un peu ce matin, de la famille. Voilà, bienvenue, c'est un plaisir de vous accueillir. Qui est là pour entourer Rémi? Par là, voilà. Oui, il y en a aussi. Bienvenue à vous aussi. On a un peu deux équipes là. Heureusement, on n'est pas dans une compétition. Non, c'est une joie de pouvoir vivre ces temps de culte. Peut-être on peut faire un concours de qui tient le plus longtemps sous l'eau après, mais non, on fera pas ça. Voilà, amen, merci. Non, c'est un plaisir de vivre ce temps. C'est toujours une joie de passer ces temps de baptême. Et Rémi et Charlène, c'est un beau jour. Et le choix que vous faites est un choix important. Et on se réjouit avec vous de pouvoir vous entourer. Ce matin, je me suis dit peut-être que certains se posent la question, mais c'est quoi cette histoire de baptême? Enfin, voilà, je comprends peut-être pas très bien ce qui se passe. Voilà, on vient dans cette église, on chante des chants, peut-être que les choses sont un petit peu bizarres. Et on aura l'occasion d'entendre pourquoi Charlène et Rémi, oui, ont choisi de se faire baptiser. Mais avant ça, j'aimerais essayer de vous expliquer un petit peu le baptême avec 3 objets. Et je vais aussi m'appuyer sur un texte biblique pour ça. Je vais prendre le texte de Actes 2, versets 37 et 47. Ceux qui ont une Bible, qui aimeraient suivre avec moi, vous pouvez, sinon ça sera affiché aussi sur le beamer. Donc juste un peu pour rappeler le contexte, on est dans un temps où Jésus est venu sur terre, voilà, il a exercé son ministère, ensuite il a été crucifié, et Jésus est ressuscité. Et là, il s'est manifesté aux disciples, les disciples ont été avec lui, et ensuite il y a eu l'ascension, donc Jésus est remonté au ciel, et il a dit aux disciples de rester à un endroit, à Jérusalem, pour attendre, pour prier et attendre ce qui doit arriver. Donc c'est le Saint-Esprit qui doit venir. Et donc les disciples font ça, et tout d'un coup, c'est la Pentecôte, l'Esprit descend sur les disciples, les disciples sont remplis d'une joie, ils se mettent à parler comme ça, et il y a des gens qui étaient réunis un peu de toute la région, à Jérusalem, et tout d'un coup, ils étaient frappés parce qu'ils entendaient les disciples parler chacun dans leur langue. Et certains se disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Tiens, ils ont entendu un grand bruit, là, et ils se disent, qu'est-ce qui se passe? Et puis certains se disent, est-ce qu'ils sont pas un peu fous? Là, peut-être ils ont bu trop de vin. Et là, Pierre, un des disciples, donc, va se lever, va faire un discours et va leur expliquer que non, justement, ce qu'ils sont en train de vivre, c'est ce que Dieu avait promis. C'est l'accomplissement, quelque part, de prophétie. Et il rappelle que, quelque part, Jésus est bien le sauveur promis. Jésus est celui qui accomplit les promesses de Dieu, qu'il est mort et ressuscité. Et ensuite, on commence notre texte. Donc, les gens, ils sont là, ils entendent Pierre parler. Et c'est marqué, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que devons-nous faire? Les gens, ils sont là, ils se posent des questions, puis tout d'un coup, ils entendent ce message, ils sont touchés par le message que Pierre leur donne, et ils disent, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Quelque part, ce texte nous montre que avant, et je vais commencer par là, d'abord le baptême, mon premier objet, c'est un cadeau. D'abord, le baptême, c'est mon premier point, c'est accepter un cadeau. Dans ce texte, au début, il y a un message, le message que Pierre donne, et les gens sont touchés. Les gens reçoivent quelque part ce message, ils reçoivent ce cadeau. Et le message que Pierre délivre quelque part, c'est le message que la Bible nous donne. Peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas bien la Bible, disent peut-être que certains croient que la Bible c'est juste un livre de morale, un peu rétro, qui sort d'un autre âge, plus forcément pertinent pour aujourd'hui. Peut-être que certains même ont essayé de la lire, disent moi je ne comprends rien à cette histoire. Mais la Bible nous donne un message dont on dit que c'est une bonne nouvelle.
D'ailleurs, des fois on entend parler voilà, de l'évangile de Jésus. L'évangile, ça veut dire la bonne nouvelle, justement. L'évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Et dans cette bonne nouvelle, il est justement question d'un cadeau que Dieu nous fait. Quelque part le plus beau des cadeaux. Mais peut-être que certains vont se dire, en quoi le message que Dieu nous donne, en quoi cette bonne nouvelle est un cadeau? Peut-être que c'est une question que certains se posent ce matin. Et de toute manière, c'est toujours bon de leur entendre, même si vous le savez. Pour comprendre la bonne nouvelle, il faut comprendre que, au départ, il y a un problème. Vous savez, cette semaine, je suis je suis encore en train de me réveiller. Cette semaine, j'étais vers un parcours d'Elzana Trail, là-bas. J'étais courir un moment. Et puis, je suis tombé sur une famille qui était avec leur bus. Et en fait, ils avaient un problème avec leur bus. Et puis, ils venaient de France, ils ont dû s'arrêter là, puis c'était un peu embêté. Et puis, au final, je parlais un peu avec eux. Et puis, j'aurais indiqué où était le garage le plus proche, comme ça. Et puis, ils étaient très contents, ils étaient reconnaissants. C'était une bonne nouvelle pour eux. Maintenant, imaginez que j'aurais rencontré cette famille et j'aurais dit, sans qu'ils remarquent qu'il y avait un problème dans leur voiture, j'aurais dit, il y a un garage tout près. Qu'est-ce qu'il vient nous raconter? Qu'est-ce qu'il vient nous parler d'un garage, là? Si on n'a pas conscience du problème, comment est-ce que le message que je leur apportais pouvait être une bonne nouvelle? Ça n'avait aucun sens. Et quelque part, on doit comprendre pour que cette bonne nouvelle de la Bible ait du sens, il faut comprendre qu'au départ, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? J'ai mes notes qui... Ah. No, we have a problem. Je ne sais pas ce qui se passe. Là, j'ai mes notes qui déconnent. Alors, attendez, je vais essayer de récupérer tout ça. Tac. Bon. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mes notes n'étaient pas d'accord avec moi. Oui, c'est bon. Voilà, j'ai réussi à récupérer. Donc, je disais, il faut qu'on réalise qu'il y a un problème. Et quelque part, quand on y réfléchit, quand on regarde le monde, quand on regarde notre propre vie, on est à peu près tous conscients que dans le monde, il y a un problème. Quand on regarde la géopolitique actuelle, les conflits, l'injustice, la souffrance, une recherche sans cesse de profit, on se dit que le monde, quand même, quand on le regarde, on se dit, oui, il y a un problème. Et souvent, quand on regarde aussi notre propre cœur, on regarde nos propres vies, souvent on peut avoir un sentiment de vide, on peut avoir de l'anxiété. On peut être dans notre cœur, avoir ce sentiment d'être en quête de quelque chose, mais on n'arrive jamais tellement à satisfaire. Quelque part, quand on prend le temps de s'arrêter, de réfléchir au monde, à nos propres vies, on réalise qu'il y a un problème. Et la Bible nous parle justement de ce problème. Elle nous rappelle que la racine de nos souffrances, de ce sentiment de vide, de nos angoisses, de nos inquiétudes, de des fois cette recherche d'un sens pour notre propre vie, vient d'un problème qui est dû à une séparation, de notre séparation d'avec Dieu. Et la Bible appelle ça le péché. Le péché, ce n'est pas juste une grosse faute, quelque chose qu'on fait comme ça qui est très mal. Le péché, c'est notre tendance humaine à vivre pour nous-mêmes, à nous détourner de Dieu et de ce qui est juste et bon. Le péché, quelque part, c'est cette séparation avec notre Créateur. Cette séparation a des conséquences pour notre vie, pour notre bien-être, pour notre relation, pour notre avenir et pour le monde entier. J'ai déjà parlé dans cette église de cet exemple, mais alors, c'est une anecdote qui est souvent citée. Je n'ai pas réussi à... Certains en contexte la réalité, mais au final, elle a du sens quand même. Il semblerait qu'à une époque, le Times, à Londres, a fait une enquête envers différents auteurs en leur posant cette question: quel est le problème dans le monde? Et un certain auteur qui s'appelle Chesterton
a simplement répondu au, au journal, cher monsieur, le problème, c'est moi. Et je trouve cette réponse, elle est tellement pertinente. Souvent, on cherche le problème chez les autres, on cherche le problème dans toutes les choses qui nous entourent. Mais cet auteur était conscient que, au final, le problème commence souvent dans notre propre cœur. Et ce que la Bible nous montre, nous avons tous un problème. Un problème avec notre cœur, un problème qui est dû à cette séparation avec Dieu, avec ce que la Bible appelle le péché. Et quelque part, cette séparation, elle a des conséquences dramatiques dans nos vies. Le péché, c'est un peu comme un poison qui affecte notre être tout entier et qui, au final, la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Au final, nous conduit vers la destruction et la mort. La Bible nous montre que l'homme, malgré tous ses efforts, ne peut pas régler le problème de cette séparation. C'est pourquoi Dieu donne une solution radicale, une solution surprenante. Et dès le début de la Bible, c'est ce qu'on voit. Au final, Dieu montre que c'est lui qui va régler le problème du péché. Dieu nous offre un cadeau, il nous offre un remède. Et quand on est malade, on nous offre un remède. Est-ce que ce n'est pas la plus bonne des nouvelles qui nous est donnée? On peut nous offrir de l'argent ou quoi que ce soit d'autre. Non, ce n'est pas important. Ce qu'il nous faut, c'est un remède. Et c'est ce que Dieu nous donne. Dieu nous donne ce remède en Jésus. La Bible nous parle de Jésus comme le sauveur promis par Dieu pour régler le problème du péché. La Bible nous montre que Jésus est celui qui vient justement réparer cette séparation avec notre Créateur. C'est justement cette bonne nouvelle. Et justement, pour la comprendre, en quoi Jésus est cette bonne nouvelle, il faut comprendre, justement, on a ce problème. Jésus est le Fils de Dieu. Il est Dieu lui-même venu sur terre pour vivre une vie parfaite, sans péché, pour nous montrer qu'en lui est la réconciliation avec Dieu. Il est celui qui renverse la malédiction du péché. C'est pour ça que Jésus faisait plein de miracles, il guérissait les malades. Quelque part, il montrait qu'il est celui qui renverse la malédiction. Jésus a ressuscité des morts, montré qu'il est la vie. Il a rétabli ce qui était mis de côté et moqué, ce qui était délaissé. Ceux que les gens ont dit, ces gens, ils n'ont pas assez de valeur, ils ne valent pas la peine. Jésus leur a redonné leur dignité. Par sa mort à la croix, Jésus prend sur lui les conséquences de notre séparation avec Dieu, notre péché. Il prend sur lui le jugement de Dieu à notre place. Et par sa mort, il nous offre la vie. Sa vie est comme ce remède au péché qui agit en nous et par son esprit, il nous sauve. J'ai de nouveau, mais je ne sais pas ce que fait mon... Ah! J'ai plein de problèmes. Je reviens là. Bon, je vais faire comme ça. Il y aura moins de problèmes peut-être. Je suis désolé, c'est la première fois que ça me fait ça. Tac, tac. Voilà. En préparant ce message, j'ai lu ceci. Si nous étions perdus dans un labyrinthe sans issue, Jésus est celui qui est venu nous chercher, qui a payé le prix pour nous sortir et qui nous offre de nous guider vers la sortie. On peut dire aussi qu'il est justement ce remède au poison du péché, de cette séparation d'avec Dieu, car il est celui qui nous réunit à Dieu par sa mort et sa résurrection. Dans la Bible, on le voit en Jean 3, 17, il est écrit « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça le cadeau que Dieu nous donne. Et quelque part, le baptême, c'est justement de manifester qu'on accepte ce cadeau, qu'on le reçoit. On dit « Oui, je crois que j'ai un problème, que j'ai besoin de ce remède, et je veux le recevoir par la foi. » Un autre texte que j'ai lu disait « La bonne nouvelle de Jésus, c'est comme recevoir un cadeau précieux. Il faut l'accepter pour en bénéficier. En acceptant Jésus, nous recevons le pardon complet de nos fautes passées, présentes et futures, et nous entamons une nouvelle relation avec Dieu. Cette relation apporte une paix profonde, un sens à notre existence et une espérance pour l'avenir, même face aux défis de la vie. Ce n'est pas une religion supplémentaire, mais une relation personnelle qui transforme notre cœur et notre manière de voir le monde. C'est l'opportunité de vivre une vie pleine de sens, guidée par l'amour et la sagesse de Dieu, et découvrir le véritable but pour lequel nous avons été créés, c'est-à-dire vivre pour et avec Dieu. Cette bonne nouvelle nous redonne un sens à notre vie.
Donc, quelque part, c'est ce cadeau qu'on manifeste par le baptême. Et j'aimerais Alors, Charlène et Rémi nous manifestent qu'ils ont reçu ce cadeau, mais j'aimerais vraiment interpeller tout le monde aujourd'hui. Que si vous l'avez déjà reçu, ce cadeau, ben réjouissez-vous à nouveau, comme un cadeau qu'on redécouvre pour une première fois. Et si vous ne l'avez pas reçu, eh ben c'est aussi l'occasion de pouvoir le saisir, de pouvoir l'accepter, de laisser ce cadeau changer votre vie. Donc, le baptême, c'est avant tout la réception d'un cadeau. Je vais continuer le texte de Actes, où il leur dit, donc, les gens disaient, qu'est-ce qu'on doit faire? Et Pierre leur dit, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il leur rendait témoignage en les encourageant, en disant « Sauvez-vous de cette génération pervertie ». Donc quelque part, les gens disent « Bon, qu'est-ce qu'on doit faire ?» Là, ils ont reçu cette bonne nouvelle, ils disent « Qu'est-ce qu'on doit faire ?» Pierre dit « Il faut se faire baptiser. » Et quelque part, on voit que... il y avait encore ce verset qui disait « Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. » Donc, quelque part, il dit, faites-vous baptiser. Le baptême, c'est justement s'engager avec Jésus. On reçoit son cadeau, et par le baptême, on manifeste notre engagement avec Jésus. Quand je fais la préparation au baptême, j'aime bien rappeler aux personnes qui veulent se faire baptiser que, quelque part, ils rentrent dans une nouvelle relation. Ils rentrent dans une relation d'alliance, un petit peu comme le mariage. Mais ce matin, je me suis dit, bon, j'aurais pu prendre une bague ou j'aurais pu prendre quelque chose qui me fait penser au mariage, mais je me suis dit, je vais prendre autre chose. J'ai pris un maillot de foot. Alors, je n'ai pas pris celui de la Suisse, parce que j'en ai pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai celui du Brésil. Je ne suis pas plus brésilien que ça. C'est une équipe que j'aime bien. Mais voilà, je me suis dit, il y a l'euro, c'est l'euro féminin, hein, c'est juste. L'euro féminin qui commence bientôt. Voilà aussi, je sais que Charlène aime bien le sport. Alors c'est peut-être moins le foot, mais voilà. Donc je me suis dit, au final, le baptême, justement, c'est s'engager. C'est faire alliance. C'est quelque part s'engager dans une équipe. Avec le baptême, on déclare qu'on a justement reçu ce cadeau de la bonne nouvelle et maintenant on fait partie du peuple de Dieu. On fait partie de l'équipe de Jésus et on veut s'engager dedans. C'est pas juste être un supporter. Justement, alors moi je suis pas un vrai footballeur, moi j'ai juste le t-shirt du Brésil. Je suis pas un vrai, je fais pas partie de l'équipe. Et donc je suis juste un supporter. Et Dieu ne veut pas qu'on soit juste des supporters de Jésus. On dit tiens, on pense que Jésus c'est un bon type. Ouais, il a des choses intéressantes à nous dire, donc ouais, on veut supporter Jésus un peu, on vient à l'église de temps en temps. C'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut qu'on fasse partie de son équipe, qu'on ait une relation avec lui. Donc, quelque part, le baptême, c'est ça, c'est s'engager avec Jésus, dire qu'on lui appartient. Il y a quelque chose d'identitaire dans l'acte du baptême, et c'est important. Quand on fait partie d'une équipe, on ne joue pas simplement pour nous-mêmes, mais on joue pour l'équipe. Et pour, quelque part, il y a le coach là, qui est à côté du terrain et qui dit aux joueurs qu'est-ce qu'ils doivent faire. On a un même but. Et quelque part, vivre avec Jésus, c'est un peu la même chose. Quelque part, recevoir le cadeau que Dieu nous fait en Jésus, ça réoriente notre vie. On fait partie de cette équipe. On a des nouveaux buts, des nouveaux objectifs. Plus simplement nous et nous-mêmes qui vivons notre propre vie. Et quelque part, je parlais du mariage, c'est un peu la même chose dans le mariage. On fait une alliance avec quelqu'un, quand on se marie, on décide de se marier, on ne vit plus pour soi-même. Il y a l'autre à prendre en considération. Si on continue à vivre comme si de rien n'était, il y aurait sûrement des problèmes dans le couple. Là, je suis marié avec Sarah, mon épouse, là, ça a changé des choses. Des fois, j'aurais bien voulu regarder la télé, mais il fallait peut-être faire la vaisselle. C'était pas très fun, hein, mais voilà, il fallait le faire.
par amour. Euh, et pour ceux qui me connaissent, voilà, il y avait du challenge pour Sarah de devoir avoir la patience, que je fasse bien les tâches ménagères. Euh, mais quelque part, quand on s'engage avec Jésus, c'est la même chose. On ne vit plus pour nous-mêmes, il y a d'autres considérations. Et des fois, quand on discute avec ma femme, on se dit, ben, ça fait maintenant bien des années, 17 ans, sauf erreur, qu'on est mariés. Et puis, ben, on se dit, on a changé. En fait, ensemble, au contact de l'un de l'autre, avec nos forces, nos faiblesses, on s'est façonné quelque part. Et moi, je me suis amélioré dans des domaines grâce à Sarah, et Sarah s'est améliorée dans d'autres domaines grâce à moi. Et quelque part, notre relation avec Jésus, c'est la même chose. Alors, bon, lui, il ne s'améliore pas grâce à nous, mais nous, on s'améliore grâce à lui. À son contact, on change. En Galates 3, 27, il a dit, en effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes revêtus de Christ. Il y a une idée vraiment de, ça devient notre identité. Il y a quelque chose là qui vient par-dessus. Romains 13, 14 dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus et ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire ses convoitises. Il y a justement un changement dans notre cœur, un changement de désir, une réorientation. Et quelque part dans le baptême, on manifeste cela. On se dit, mais pourquoi est-ce qu'on plonge les gens dans l'eau pourquoi est-ce qu'on va les ressortir? Eh bien, quelque part, ça symbolise la mort et la vie. Quelque part, on meurt à notre ancienne vie, et puis, comme Jésus est ressuscité, on ressuscite à une vie nouvelle. Comme ça, vous comprendrez, quand on fera tout à l'heure, on plongera dans l'eau, vous comprendrez pourquoi on fait ça. Il y a aussi toute une notion d'être lavé. L'eau, ça lave, ça purifie. Il y a une notion aussi que, à l'époque, l'eau était vue comme le jugement. Donc, quelque part, c'est comme si on passe par le jugement de Dieu, mais on en ressort indemne grâce à Jésus. Voilà, un peu pour la symbolique. Mais donc, il y a quelque chose de nouveau dans la vie de celui qui reçoit ce cadeau, une nouvelle identité. Si tu étais mal aimé, tu es aujourd'hui aimé. Si tu as été abandonné, tu es maintenant adopté, et Jésus ne t'abandonnera pas. Si tu as été maltraité, tu es maintenant consolé. Si tu as été mis de côté, rejeté, tu es maintenant choisi, aimé. Si tu as l'impression que tu n'avais pas de valeur, Dieu te dit que tu es précieux, qu'il a même donné sa vie pour toi. Donc par le baptême, on peut se revêtir de Jésus, être transformé à son contact, dans cette relation nouvelle que nous avons avec lui. Et c'est ce que j'aimerais vous encourager, Charlène, Rémi aussi, développez cette relation avec Jésus. Soyez proches de lui. Cette alliance que vous faites avec lui, c'est une alliance éternelle. Donc prenez du temps pour vous laisser façonner par ce Jésus qui vous aime tant. Et j'aime rappeler aussi aux personnes qui se font baptiser, il y a un verset qui dit que celui qui se déclarera pour moi devant les hommes, Jésus se déclarera aussi pour lui devant son Père qui est dans les cieux. Et j'aime rappeler aux gens, au final, au moment quand ils se plongent dans l'eau, qu'ils font cette déclaration de foi, c'est comme si dans le ciel, Jésus, devant le Père, dit, il m'appartient, Charlène, elle m'appartient, Rémi m'appartient, je suis pour elle, je suis pour lui. Est-ce que c'est pas extraordinaire, ça? Il y a une relation. Jésus se déclare pour nous. Donc on peut se rappeler, et pour ceux qui sont déjà baptisés, rappelez-vous cette réalité, toujours bon de se rappeler, Jésus se déclare pour nous. Donc le baptême, c'est un engagement, partie d'une nouvelle équipe. On est choisi, on a notre nom là derrière, et on a le sceau, on fait partie de l'équipe. Troisièmement, et c'est mon dernier point, on va continuer la fin du texte que je voulais prendre ce matin. Donc, les gens ont reçu cette nouvelle que Pierre a donnée. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Du fait de vous baptiser, etc. Et puis il y en a 3000 qui sont baptisés, là. Les gens, 3000 personnes qui ont reçu ce cadeau-là, qui s'engagent. Et le texte continue disant, ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre tous en fonction des besoins.
Chaque jour, avec persévérance, se retrouvaient dans commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc on voit que les gens se font baptiser et puis là, il y a une nouvelle dynamique. Il y a quelque chose de nouveau. Et mon troisième point, c'est que le baptême, c'est marcher avec et pour Jésus. Donc, on fait partie de l'équipe. Et puis après, ça c'est mes chaussures de course, où je les font marcher aussi, mais on se met en route, on marche à la suite de Jésus. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait une marche, mais quand on se décide d'aller faire une marche, il ne faut pas faire comme moi. Une fois, je m'étais dit, allez, je vais marcher 28 km, comme ça. J'étais parti un peu la fleur au fusil, j'avais juste une petite bouteille moitié d'un litre, là. Et puis, je suis parti, puis j'avais dit, je prends mon téléphone avec moi, je dis, bon, je laisse mon porte-monnaie dans la voiture, parce que si jamais je peux payer avec Twin, tout comme ça, m'acheter quelque chose. En fait, en cours de route, j'ai réalisé que j'avais pas assez de batterie. Donc, en fait, mon téléphone m'a laissé tomber en cours de route. Et puis, j'avais plus la carte pour me diriger. Puis je dis, oh là là, j'étais pas tellement bien préparé à ce moment-là. Quand on se lance dans une marche, on se prépare, on prend les bons outils. Et quelque part, c'est ce que nous montre le passage qu'on a lu. Le baptême, c'est dire, voilà, je me lance, je commence cette marche avec Jésus. Et il y a des éléments qui sont importants, et les éléments, on les a vus dans le texte. Il n'y a plus de... Oh, mais j'ai pas de chance avec je sais pas, la technique est contre moi ce matin. Alors, bon, ça va? Tac, tac. Ah, ça s'arrête là. Bon, il y a eu un problème alors lors de l'exportation. Mais ce qu'on voit dans le texte, la première chose, c'est que il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Quelque part, pour vivre, marcher à la suite de Jésus, c'est important de grandir notre connaissance de qui il est. Quelque part, pourquoi est-ce qu'on donne des prédications à l'église ou bien d'autres choses? C'est justement parce qu'on a envie d'apprendre à mieux connaître Jésus. C'est un petit peu comme une carte. Plus on connaît la carte, plus au moins on a de chances de se perdre. Hein. On voit le chemin. Et quelque part, c'est la même chose. Plus on connaît Jésus, plus on connaît qui il est, moins on a de chances de se perdre en route. Ça m'est arrivé justement pendant que j'ai fait une marche il y a quelques temps en arrière. À un moment donné, justement, deux chemins étaient très similaires, prenaient à peu près la même course. J'ai cru qu'ils se rejoignaient plus loin. J'ai pris un des chemins. Je marchais un moment, donc j'ai réalisé que je n'étais plus sur le bon chemin. Alors j'ai dû revenir en arrière. Et quelque part, c'est ça. Plus on prend le temps de lire la Bible, d'apprendre, de suivre l'enseignement que Dieu nous a donné, au final, on peut garder le bon cap. Deuxièmement, ce qu'on voit dans le texte, c'est l'importance de la communion fraternelle. C'est marqué qu'ils étaient ensemble, ils partageaient des choses ensemble. Jésus n'a pas voulu qu'on marche à sa suite tout seul. Il avait de bonnes raisons pour ça, parce que souvent quand on va marcher, c'est bien d'être à plusieurs. On peut s'encourager. Il y en a un qui est fatigué, on peut se soutenir. Justement, s'il y en a un qui a oublié sa gourde, on peut lui passer la nôtre. Et quelque part, c'est ce que Dieu a voulu. Dieu a donné l'Église. L'Église, quelque part, c'est l'équipe. C'est l'équipe avec qui on marche. Et c'est pourquoi c'est important. Important de pouvoir s'encourager. Important de pouvoir se soutenir. D'avoir d'autres personnes, parce que des fois, le chemin est difficile. Jésus dit que le suivre, c'est comme un chemin étroit et difficile. C'est juste la grande route. Donc il y a des moments où on peine. Mais c'est pour ça qu'on a d'autres amis, d'autres personnes qui font partie de cette équipe pour nous encourager, nous soutenir. Troisièmement, dans le texte, on a vu qu'il faisait la fraction du pain et les prières. On a dit, c'est quoi? Je pense qu'il partageait ce qu'on appelle la Sainte Seine. Il partageait le pain, comme ça, il priait. Et de nouveau, dans cette marche avec Jésus, l'importance de l'intimité avec lui. Développer cette relation et d'être aussi ensemble pour recevoir ce que Jésus aussi a donné pour son Église. On appelle ça des moyens de grâce. Justement, la Sainte Seine, la prière, la lecture de la Bible, c'est des choses que Dieu nous a données justement pour nous aider, pour nous équiper,
pour cette marche, pour nous aider à marcher jusqu'au bout. Et quatrièmement, ce qu'on voit, c'est qu'au final, ils avaient une vie différente, ils partageaient là leurs biens, ils vivaient ensemble, et puis ça touchait le cœur des gens. Je crois que dans notre marche avec Jésus, justement, on est appelé à vivre non plus pour nous-mêmes, mais justement pour Jésus. Et marcher avec ceux qui sont là, et avoir une vie qui est différente. Quelque part, notre vie devrait donner, être un témoignage aux gens qui ne connaissent pas Dieu, pour dire, mais tiens, pourquoi est-ce qu'ils vivent comme ça? Et c'est ce qui se passait, les gens étaient surpris. Et au final, les gens se tournaient, recevaient le cadeau de la bonne nouvelle et se joignaient à cette équipe qu'est l'Église. Et j'aimerais vous interpeller ce matin, justement, comment est-ce que nous vivons? Est-ce que nous vivons d'une manière différente des gens qui nous entourent? Est-ce que les gens qui nous entourent voient qu'on est en train de marcher à la suite de Jésus? Pas toujours facile, hein, mais c'est pour ça qu'on a besoin de s'encourager les uns les autres. Et à chaque fois qu'on voit des gens justement refaire le pas, de se faire baptiser, de décider de partir dans cette marche, je crois que ça sera un encouragement pour chacun d'entre nous. De rappeler pourquoi est-ce qu'on a pris ce chemin, de rappeler les bienfaits. Il y a des belles choses aussi dans ce chemin, c'est pas que difficile, hein. Il y a vraiment des bénédictions, des choses où souvent je me dis, mais si je n'avais pas décidé de suivre Jésus, ma vie aurait été différente. Et je disais, mais je ne changerais pour rien au monde. Même s'il y a eu des choses difficiles, je ne changerais pour rien au monde cette marche, parce qu'il y a tellement eu des belles choses, des choses extraordinaires que jamais j'aurais vécues si je ne m'étais pas mis à la suite de Jésus. Donc, Rémi, Charlène, vous allez démarrer cette marche avec Jésus. Vous avez déjà fait un bout, hein, mais voilà, vous décidez quelque part d'officialiser votre marche avec lui. Et que le Seigneur vous bénisse richement dans cette marche. Oui, Charlène, je te vois là. Que Dieu vous bénisse richement dans cette marche, qui vous donne le courage, la force de persévérer jusqu'au bout. Et il est à vos côtés chaque jour. Il prendra soin de vous. Voilà, donc pour conclure, le baptême, c'est la réception d'un cadeau. Voilà. C'est s'engager, faire partie de l'équipe, et puis c'est marcher à la suite de Jésus. Donc j'espère que ce message a pu vous éclairer. Si pour vous, toutes les choses étaient un peu floues, j'espère que ça a pu vous encourager aussi, si vous avez déjà choisi de suivre Jésus. Et puis pour les baptisés, j'espère que ça puisse les futurs baptisés, vous encourager pour la suite de votre marche. Je vais juste encore prier. Eh bien Jésus, merci pour ce cadeau que tu nous fais, ce cadeau extraordinaire. Et Seigneur, merci pour Charlène, pour Rémi qui ont reçu. Et Seigneur, pour ceux qui ne l'ont pas encore reçu, que tu puisses leur montrer que c'est pas un cadeau, c'est pas une arnaque, il n'y a pas un piège derrière, mais tu nous fais ce cadeau parce que tu nous aimes, parce que tu es ce Dieu de grâce. Et Seigneur, pour ceux qui l'ont reçu et peut-être qui ont oublié de la joie que apporte ce cadeau, se réjouir, encore se réjouir aujourd'hui, en redécouvrant ce magnifique cadeau que tu nous fais, du salut en Jésus-Christ. Et Seigneur, merci parce que tu nous prends dans ton équipe, donne-nous de tenir ferme, de nous engager avec toi. Aide-nous à apprendre à toujours plus te connaître. Seigneur, donne-nous de pouvoir marcher à ta suite sans nous lasser. Donne-nous d'aller jusqu'au bout par ton esprit. Merci parce que tu es là, avec nous, à nos côtés. Et Seigneur, merci parce que tout au long de cette marche, tu nous transformes. Tu nous apprends à mieux te connaître. Et tu viens toucher des parties de notre vie qui ont besoin d'être transformées par toi. Seigneur, je te prie de bénir chacun aujourd'hui et qu'on puisse se réjouir tous ensemble. Parce que tu es le Dieu vivant et que tu sauves les gens encore aujourd'hui. En ton nom Jésus. Amen. Merci.